et bienvenue sur ma chaîne. Je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le jeudi 2 février. Donc déjà, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je suis un peu en retard, mais j'espère vraiment que voilà que cette année a bien commencé pour vous et que vous arrivez petit à petit sur la piste de vos objectifs. J'avais envie de vous embarquer avec moi pendant un peu ce week-end. Alors bon, demain, je suis pas encore en week-end, hein, on se calme, mais je vais être en télétravail. Il est 16h45, je viens de terminer le travail, j'étais aussi aujourd'hui à la maison. Et donc là, on va chercher le drive avec les courses, on va les ranger ensemble. Je vous laisse faire un petit bonjour à Rocky, il va nous accompagner au drive, attention, je crois que c'est une première pour lui. J'avais très envie de l'emmener avec moi, donc bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est parti! Je commence toujours par débarrasser mon bureau, donc ma tasse, mon verre, ma petite bouteille que j'ai utilisée pendant toute ma journée quand j'ai travaillé. Je mets ça tout de suite au lave-vaisselle et ensuite je vais me préparer pour sortir. Je vais juste enfiler mes bottines, mon manteau et c'est parti en sachant que j'emmène Rocky avec moi. Une fois que j'ai monté tous les sacs, c'est parti, je vais tous les vider sur le plan de travail. Comme ça, je vais pouvoir tout trier par catégorie et ça ira beaucoup plus vite ensuite pour ranger directement au bon endroit toutes mes courses. Donc là, vous voyez, j'avais vraiment un gros plein de courses parce que les 2 dernières semaines, j'avais fait que à peu près 50 € de courses à chaque fois. J'avais vraiment essayé de vider un maximum mon frigo et mon congélateur. Du coup, j'avais plus rien. Donc là, j'ai tout restocké. On va bien pouvoir repartir pour une bonne semaine. Et c'est parti, donc je vais tout ranger. Je commence toujours par le frais, évidemment, en respectant toujours mes petits compartiments. Et voilà, une fois que tout est rangé, je vous assure, c'est tellement un gain de temps au quotidien. Quand on est en train de cuisiner et tout, on n'a pas besoin de galérer à retirer les trucs des cartons, des plastiques, tout ça. Et même le congélateur, bon, je suis pas encore complètement satisfaite du rangement, mais je m'approche de mon objectif d'organisation. Et voilà, tous les bons petits fruits pour la semaine. C'est parti pour la préparation de la pâte à crêpes pour la Chandeleur. Alors, je vais mettre 250 g de farine de froment, 50 g de beurre, 500 ml de lait, 100 ml d'eau, 4 œufs, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et un peu d'arôme vanille. Je vais tout mélanger au Magimix par gain de temps. Vraiment, c'est beaucoup plus facile et ça évite quand même pas mal de grumeaux. Et on a décidé de vraiment faire ça rapidement avec d'un côté la crêpière et de l'autre côté la grande poêle. Comme ça, on a tous les deux participé et c'est allé 2 fois plus vite. Quelle crêpe vous préférez entre celle-là et celle-là? On va regarder. Si on fait un concours de crêpes, t'es mort. Hein. Ça dépend. En fait, elles sont trop fines, elles sont bien épaisses. C'est trop Vous fin, ça. préférez quoi entre ça et ça? Bon appétit mon chéri.
vendredi matin, il est 6 h et c'est parti pour l'entraînement. Monsieur va partir faire une petite course à pied et moi je vais partir faire ma séance. Le vendredi c'est vraiment cardio, idéalement c'est de la course à pied mais bon je vous en parlerai juste après parce que là il est 6 h quoi. Donc c'est parti, petite séance de sport. Alors c'est vrai que le vendredi, c'est le jour où j'en profite pour faire les lessives. En fait, en gros, on fait 4 lessives par semaine. Ça, c'est blanc. Ça, c'est tout ce qui est couleur et qui va au sèche-linge. En dessous, c'est tout ce qui est délicat. Et après, on a le linge de maison. Et donc, en fait, tout va au sèche-linge, sauf cette machine de délicat et souvent de sport, enfin, de vêtements de sport un peu en synthétique. Et c'est vrai que ça permet, du coup, d'aller très, très vite. Donc, on va commencer. Je commence toujours par cette machine, vous voyez, qui est toujours celle qui déborde le plus. C'est le linge de couleur qui va au sèche-linge. Pendant que j'étais en train de faire la machine, j'avais aéré la chambre. Je fais ça tous les matins sans faute. Vraiment, ça change tout d'aérer sa chambre, d'avoir un petit coup de frais, d'ouvrir grand les draps. Vraiment, le soir, quand je vais me coucher et que le lit est fait comme ça, que j'ai bien aéré, c'est un bonheur. Voilà, c'est des choses simples, mais ça change tout d'avoir un beau lit bien fait. Bon, les coussins, c'est un peu un troll, hein, parce que c'est un cadeau pour nos 7 ans que monsieur m'a fait. Je trouve ça très drôle. Je sais pas si on va les garder tout le temps sur le lit, mais bon, pour l'instant, je trouve ça mignon. Et je vais réveiller Rocky, qui a attendu sagement notre séance de sport, qui dormait profondément. Et ça va être l'heure de son petit-déj et du mien. Je vais me prendre une crêpe du coup que j'ai fait la veille au soir. J'avoue que ça c'est vraiment sympa, la petite crêpe le matin, à pas faire tous les jours, mais bon quand il y en a, c'est le petit kiff quand même. Ça me tue, je suis en train de travailler et Rocky il est là à la fenêtre depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'il fixe. Mais il est avec moi dans le bureau, c'est bien. Il est sage. Ça je crois que c'est vraiment ce que je préfère sur Terre. D'être en télétravail, c'est de pouvoir passer plus de temps avec lui. Au final, vous voyez, il est avec moi. Moi, après, voilà, je suis sur mon petit ordi et tout, mais ça n'empêche pas de travailler, d'avoir son petit kiki juste à côté. Enfin, attention, t'as un petit caca là. Hop. Bon, ça y est, il est 12h30. J'ai laissé sécher mes cheveux naturellement. Et je déteste le full volume comme ça. Je déteste. Ça rebique. Ça me fait penser au prince dans Shrek. Je vous mettrai une photo. C'est ma phobie. Vraiment affreuse. Pas parce que je suis pas maquillée, mais parce que... En fait, comme ça fait plusieurs jours maintenant là que je suis à la maison en télétravail, du coup, je me suis pas plus apprêtée que ça. Vous voyez, bon, ok, j'ai pris ma douche, je me suis quand même habillée, je suis pas restée en pyjama. Je fais juste mes sourcils parce que ça, c'est le minimum, hein. Limite même malade, je le fais. Et c'est vrai que du coup, je suis pas maxée, tu vois. Je suis pas en mode business girl, du coup. Du coup, ça me plaît pas trop. Mais bon, on s'en fout. En plus, après, c'est le week-end. Et comme demain, on va faire pas mal de choses. De toute façon, je serai un peu plus apprêtée. Et je me sens mieux comme ça. On va faire un repas full express. Je peux pas faire plus rapide, plus simple. Et c'est super bon. C'est protéiné. Il y a tout ce qu'il faut. J'espère que je vais pas vous décevoir par la simplicité de ce plat. On va préparer ça ensemble. Ça va être la recette la plus simple du monde. Tu prends 2 œufs. Il va falloir une poêle. Je vais juste faire bien chauffer la poêle, mettre un peu d'huile d'olive. On attend. Pendant ce temps-là, je vais décongeler du coup 2 tranches de pain complet, ou plutôt du pain de campagne que j'avais en fait dans mon congélateur. Je vais les passer au toaster pendant 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je casse mes 2 œufs, idéalement au plat. Voilà, je crois que j'ai cassé un jaune, donc c'est pas grave. Je me prépare une petite salade de mâche juste à côté avec la vinaigrette maison.
une fois que les toasts sont prêts, je vais légèrement les beurrer avant de pouvoir mettre les œufs dessus. Et on va saler, poivrer et bien sûr déguster ce repas délicieusement simple. Goûtons ce petit toast. Incroyable. C'est bien Rocky, t'as été super sage chez le veto. Pour la peine, on va aller se promener. On va aller se promener ? Je sais pas si on se rend compte de l'énergie de cette bestiole. Il est fou ce chien, il est fou. Comme son maître. Il est pas là, mais je vais devoir le critiquer du coup. Viens. T'as passé une bonne journée mon chéri? Ça va. On va se regarder quoi? Une série Netflix à suspense en 4 épisodes, un truc comme ça. On va manger? Ouais, voilà, par contre ça oui. Ouh, soirée pizza tonight. Attempt to appeal your sentence at my request, yes. Why? Because I'm guilty. It is, it would seem to me, commensurate. You want to be executed. No, of course not. No, well, then I don't understand. Après une très bonne nuit de sommeil, passons directement au déjeuner. Alors, je vais préparer des wraps au saumon fumé, vraiment une tuerie. Donc, j'ai pris des wraps, j'ai mis du tartare ail et fines herbes, petite mâche en fond. Et là, donc, j'avais à peu près 200 g de saumon fumé que j'ai réparti en 3 wraps. Moi, j'allais en manger un et mon mari en a mangé 2. Ensuite, je prends un demi-concombre que je vais couper comme ça en grandes lamelles. Pour les wraps du monsieur, j'ai rajouté de l'avocat. Personnellement, je déteste ça. Et ensuite, je les ai roulés et je les ai coupés en deux pour un effet un peu plus visuel, industriel. Cherchez l'erreur. Non mais voilà, je trouvais ça plus facile pour manger et aussi plus appétissant comme ça de voir l'intérieur. Regardez, c'était délicieux. C'est parti, il est 14 h, direction le cours de Rocky. On va avoir donc un petit cours collectif. Il est assez agité, donc je sens que ça va être encore très sportif. Voilà, je reprends un peu plus tard pour discuter de la journée. Je vous avoue que là, c'est un peu la course depuis ce matin. Enfin non, en fait, je me suis beaucoup reposée surtout. Rocky, tu viens? Rocky, tu viens, tu défonces. Oh oui. Allez, va. T'es bien la poser sur ton rocher? Eh Rocky, t'as été super sage. T'as été super sage. Bah ouais, c'est fini. On va prendre le goûter? Oh non. J'ai soif. Ah oui, ça oui. Alors, petit look du soir. Ce soir, on a une soirée thème monochrome. Comment vous dire que je n'ai pas du tout de vêtements de couleur dans ma garde-robe. Donc là, j'ai mis une tenue toute grise. C'est le max que j'avais. Voilà, hop, petite robe. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis d'ailleurs. Je suis contente. J'ai mis un peu en mode châle pour faire un peu plus couverte. Et puis bon, je me dis comme ça, c'est dans le même thème de couleur. Ça fait vraiment du bien la petite mise en beauté. C'est pas mal. On dirait que je suis hyper cernée, mais bon. Enfin avec. Ouh, et toi t'es tout en beige. Beige. Ça va bien le camel. Le camel. J'ai l'impression d'être dans le désert, frère. J'ai l'impression d'être un militaire français pour une opération militaire dans le désert. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Salut. On y va? Ouais, quand tu veux. On est à Paris. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est rare. Et on a même trouvé une place du premier coup sans chercher. À 500 mètres de la destination. C'est incroyable. C'est incroyable.
Bon bah du coup par contre il a très faim et comme on est en avance on va aller se prendre un petit McDo. On est en avance. On est en avance, On est en ça avance. n'est jamais arrivé. C'est très beau en tout cas. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que t'es venu ici. On y va? Ouais, quoi. Hier soir, donc on est sorti, je pense qu'on est rentré à peu près à 2h du matin. On a fait une bonne nuit, je pense qu'on en avait quand même un petit peu besoin. Et aujourd'hui, on va aller faire un peu un petit tour dans les magasins. Moi, j'aimerais bien faire un petit tour dans les magasins de vêtements parce que c'est vrai que je ne suis pas acheté de vêtements depuis mon manteau au mois de novembre. J'ai l'impression de tout le temps m'habiller pareil et comme il y a pas mal de vêtements maintenant que je ne mets plus, j'aimerais bien pouvoir un peu renouveler au moins peut-être certains pulls ou des choses comme ça. Et surtout un bas, j'aimerais bien trouver un pantalon. Alors je sais pas si ça peut être un jean ou... Mais c'est vrai que là du coup j'ai un jean, j'en ai qu'un, que je me suis acheté à la rentrée en septembre. Mais c'est un jean mom un peu carotte, mais surtout qui est pantacourt. C'est vrai qu'il est coupé assez court et je sais pas pourquoi tous les pantalons que j'ai, c'est un peu des, on va dire des 7/8e. J'ai l'impression qu'il y a que ça maintenant. C'est impossible de trouver un jean bien long qui arrive jusqu'en bas de la cheville. Donc soit c'est fait que pour les gens qui sont tout petits, soit c'est juste les coupes qui sont comme ça, soit c'est moi qui trouve pas la bonne coupe. Enfin bref, moi je veux juste un jean taille haute, bien coupé, qui arrive bien jusqu'en bas du pied. Donc ça j'aimerais bien pouvoir m'en trouver un. Et éventuellement peut-être trouver un ou deux pulls, voilà, tenue un peu sympa ou robe, parce que c'est vrai que je mets vraiment les mêmes vêtements depuis 5-6 ans. Et là, de temps en temps, ça fait du bien de renouveler un petit peu quand même. D'ailleurs, je te mettrai ma vidéo, j'ai fait un haul sur justement les achats raisonnés que j'ai fait depuis la rentrée. Si ça peut t'intéresser, je parle aussi de ma façon de consommer les vêtements, la fast fashion, etc. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mettrai la vidéo. Et du coup, je vais revenir sur ce que j'ai dit vendredi matin avant de m'entraîner, parce que je suis pas revenue dessus. Comme je vous ai dit, en fait, j'ai commencé la course à pied. J'ai vraiment adoré parce qu'il faut savoir que j'ai fait de la course à pied quand j'étais au lycée. J'en faisais avec une copine, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et j'en ai fait aussi un peu quelques années après, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours fait de la course à pied en étant quand même pas mal en surpoids. Je le suis toujours aujourd'hui et donc ça a toujours été un peu difficile, mais j'ai toujours aimé. Franchement, le fait d'être dehors, de respirer, de prendre l'air, je trouve que c'est vraiment ce que je préfère en fait dans la course à pied. C'est pour ça que je ferai jamais de course à pied en salle. Ça, par contre, je déteste. Sur un tapis, franchement, je déteste. Mais dehors, j'aime beaucoup. Et là, vu ça qu'on habite quand même un peu à la campagne, je me suis dit c'est peut-être le moment de m'y remettre. Surtout, j'ai quand même perdu pas mal de poids. Donc, au niveau des articulations, ça peut peut-être le faire. Et en fait, j'ai fait 2 sorties. Et j'étais hyper étonnée parce que niveau souffle, j'étais très bien. Alors que je pensais, franchement, au bout de 5 minutes, que j'allais mourir. Je vais vous mettre là la séquence. D'ailleurs, j'ai filmé. Parti pour ma première course à pied. Vous kiffez la dégaine? T'es malade, Egen. T'es mal la dégaine. Je suis avec coach Joe qui va m'accompagner. Je sens que ça va être quelque chose. Je sais pas dans quel état je vais finir. J'espère que je vais bien finir. On va bientôt démarrer là? J'espère aussi. Ouais, vas-y, dès que tu coupes le téléphone, tu pourras. Bon bah j'ai pas coupé alors. Coupe ça. Je pense que même toi, t'es choqué de comment tu cours bien finalement. Finalement 40 km, ça T'arrêtes sent. pas de courir. Oula. Alors t'es contente? T'as couru au moins 35 minutes sans t'arrêter? Enfin, Sincèrement, je suis très étonnée parce qu'il faut savoir vraiment que la course à pied, je pars de moins 1000. Que j'ai toujours été la dernière, je suis à l'école et tout. Bon après avant j'étais plus lourde aussi, mais franchement je suis très étonnée. Et surtout au niveau du souffle, vraiment je me suis beaucoup sous-cotée. Je pensais que j'allais être beaucoup plus essoufflée. ah, mais ce que je t'avais dit. Et hein. j'ai été essoufflée vraiment quand j'ai accéléré la cadence, mais au début, genre franchement, j'étais bien, genre j'aurais pu tenir longtemps en vrai. Mais ce qui m'a pêché tout de suite, par contre, c'est ma cheville. J'ai eu très très mal, pas tout de suite. J'ai eu mal un peu dans les quelques jours après, mais bon, en forçant un petit peu dessus, parce que j'ai souvent des douleurs aux chevilles, aux talons. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très récurrent chez moi, donc je ne me suis pas inquiétée plus que ça. J'ai refait une deuxième sortie, et là par contre, j'ai eu très très mal tout de suite. Et franchement, toute la journée et tout le lendemain, limite, je pouvais pas poser pied par terre. J'ai même cru m'être vraiment blessée. Et là, vous voyez, on est une semaine après et en fait, j'ai presque plus mal, mais il y a toujours un fond de douleur.
Donc là, j'ai pris rendez-vous chez une podologue sportive parce que je pense que du coup, je vais faire des semelles pour le sport parce que c'est vrai que les semelles orthopédiques, c'est la vie. Franchement, si vous avez des douleurs aux chevilles, aux pieds, aux talons, tout ça, franchement, c'est magique. J'en ai pour la vie de tous les jours, mais c'est vrai qu'elle date un petit peu. Et donc là, je vais vraiment en faire spécifiquement du coup pour la course à pied et pour un peu aussi la marche rapide parce que je peux avoir le même souci au niveau de la cheville. Enfin bref, toutes ces explications pour vous dire que pour l'instant, du coup, je mets la course à pied un peu en stand-by, juste le temps de régler ce petit souci. Mais donc je compte sincèrement vraiment m'y remettre parce que j'aime beaucoup et je pense que ça peut être très complémentaire avec ce que je fais, le pilate, le yoga, le fitness, la musculation et aussi le cardio que je continue à faire sur mon vélo. Mon vélo d'appartement, pour le coup, c'était vraiment le meilleur investissement que je pouvais faire parce que même là, en ayant mal à la cheville, etc., franchement... le mouvement fait qu'on n'a aucune douleur, donc je peux vraiment en faire même blessé, j'ai envie de dire, donc ça permet quand même de continuer à faire une activité, donc ça c'est cool. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu et on continue la suite de la vidéo. Pour la première fois, je ne vais pas faire de meal prep ce week-end. Je suis choquée, c'est la première fois que j'en fais pas, je crois depuis la rentrée au moins. Mais tout simplement parce que la semaine prochaine, donc je suis encore à la maison, toute la semaine en télétravail. Donc je vais avoir le temps quand même, surtout que j'ai des choses qui sont déjà à moitié prêtes, donc ça va aller très vite. Voilà, surtout que j'ai quand même le Magimix pour m'aider, donc bon, je me fais pas de soucis. Les repas que j'ai prévus, c'est vraiment des repas très simples. On mange juste midi? Subway. T'es content? Oui. Depuis le temps que t'en rêvais? Oui. T'as faim là? Oui. Bon bah après 200 commerciaux différents, une pause repas, 6-7 magasins, une petite halte chez les parents. On va rentrer à la maison, il serait temps. Je suis contente, j'ai à peu près trouvé tout ce que je voulais. Merci à la patience de mon cher monsieur. Et je suis super contente parce que 100% des jeans que j'ai essayés, je rentrais dedans. Et c'était juste une question de coupe, de couleur et tout, j'ai fait mon choix. C'est la première fois de ma vie. C'est fou. C'est fou. T'es fou. Et toi, t'as pu trouver tout ce que tu voulais? J'ai rien acheté du tout. Hein. Oui, mais tu voulais essayer pour tes futurs achats? C'est vrai, effectivement, j'ai fait mon comparatif. T'es content? Oui. Oui, oui. Non, il est pas content. Oui. Tu veux rentrer à la maison? Voilà. On va revoir Kiki. Voilà. On va t'ouvrir une petite bonne bière fraîche. Non, on va faire du repassage. Bien! C'est un test. Il est pas content, il en a marre des magasins, je crois. Bon, petit retour, je vais vous faire un mini haul très rapide parce que là on n'en peut plus, là les magasins, franchement on a juste envie de se poser tranquille. Alors donc on est allé chez Kiabi et je me suis trouvé alors une petite chemise blanche, vraiment un classique, mais j'en avais plus parce que j'avais que des chemises en double XL et franchement je les ai réessayées l'autre jour, elles sont beaucoup trop grandes et j'adore les chemises et du coup j'en ai plus du tout. Donc je me suis dit là, il faut que je rachète une petite chemise blanche, un gros classique. Ce dès qu'il va y avoir le printemps et tout, je sais que je serai hyper contente de pouvoir en mettre même pour le travail. Donc là j'ai pris en taille 44 et elle m'a coûté 10 €. Et elle m'a tellement plu que évidemment je l'ai pris aussi en bleu ciel avec des petites rayures comme ça. 10 € également, même taille 44. Mais franchement ça avec un petit jean, un petit peu décolleté et tout, j'adore. Avec un trench franchement j'adore. Franchement, à chaque fois que j'y allais, j'hésitais et tout. Et là, j'ai essayé et franchement, j'aime beaucoup. Il est blanc comme ça, en petite broderie un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Et surtout, il y a un peu des... Il est en transparence, donc à porter quand même avec un petit débardeur blanc en dessous. Et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très chic voilà, de mettre ça avec une jupe taille haute. Franchement, j'adore. Et il m'a coûté 15 € et c'est une taille L que j'ai pris. Voilà, très mignon. Alors ça, j'adore. Pareil, j'ai pris une autre chemise. Et cette fois, en fait, ça fait longtemps que je cherchais un peu en matière satinée. Alors, c'est pas de la soie, hein, on est d'accord, mais ça fait un peu cet effet-là. Je trouve que c'est très élégant aussi à porter
avec voilà une jupe taille haute noire assez classique. Et en violet, franchement, je me suis dit ça change, ça met un petit peu de couleur et je trouve que vraiment les reflets dans la lumière sont vraiment très jolis. Et elle m'a coûté 18 € et je l'ai pris en taille L. J'ai eu un gros coup de cœur sur 2 jeans. Parce que comme je vous ai dit, j'ai qu'un seul jean. Et donc là, j'ai trouvé celui-ci. Vous voyez vraiment, c'est une coupe... là, c'est une coupe slim. J'ai eu aussi un gros coup de cœur sur un bootcut. Mais j'avoue, il était 2 fois plus cher. Et je m'étais vraiment fixé un budget maximum pour la journée, autour de 80 € de dépenses. Et vu que j'ai déjà dépensé une cinquantaine d'euros chez Kiabi, je voulais pas abuser. Donc j'en ai pris 15 sur les deux. Mais je pense que le mois prochain, du coup, j'irai m'acheter le bootcut. J'ai gardé la référence, il était vraiment parfait. Et donc là, voilà. Donc là, j'ai pris vraiment le slim classique. Ils sont hyper bien coupés. Franchement, je suis hyper étonnée. Je les ai tous essayés. J'en ai essayé au moins 10 différents parce qu'il y en avait plein de différents. Et franchement, ça taille bien haut, ça englobe bien les fesses. Et en même temps, c'est un peu plus serré à la taille parce que j'ai souvent ce problème-là. Et là, franchement, il tombe parfaitement. Donc, je l'ai pris en taille 44 et franchement, il est parfait. Et pour terminer, du coup, je me suis pris une ceinture noire classique parce que pareil, j'en ai plus. Elles sont toutes trop grandes. Même au dernier trou parce que j'avais acheté que des ceintures en taille XL. Donc là, j'ai pris en taille L pour être quand même bien. Au pire, je pourrais quand même refaire d'autres trous. Et voilà. Donc au total, je n'ai pas dépassé mon budget de la journée. Je suis hyper contente. Et là, franchement, vous voyez, quand je fais un plein de vêtements comme ça, là, je pense pas y retourner avant au moins 3-4 mois. Je fais par petites pièces, surtout que là, il y a quand même beaucoup de vêtements que je peux plus mettre parce que j'ai perdu pas mal de poids. Donc voilà, je suis hyper contente. Merci pour l'accompagnement aujourd'hui. De rien. Je vais aller faire un petit bisou pour le remercier. Puis place au dîner, on a juste fait copa salade, vraiment c'était ce qui nous restait dans le frigo. Et je vais ensuite donner un petit coup de propre dans le salon. Monsieur a fait du repassage toute la soirée, il y avait un mois, même je dirais 1 mois et demi de repassage à faire. C'est surtout ses vêtements, hein. Moi j'ai presque rien à repasser donc il le fait lui-même. Mais c'est vrai que du coup j'aime bien pouvoir cleaner un petit coup, aller me coucher surtout le dimanche soir. Qu'il n'y ait rien qui traîne, que la table soit propre. Je vais même donner un petit coup d'aspirateur. Comme ça, on démarre bien la semaine et dès le lundi matin, quand je me réveille, il n'y a rien à faire, la maison est nickel. Et ça permet vraiment de mettre dans un bon état d'esprit pour la semaine parce que c'est vrai que si tout est brouillon, si on laisse déjà traîner les choses avant même de commencer la semaine, je pense que c'est même pas la peine d'y aller, sincèrement. Est-ce que tu sais devant une caméra, voilà, sans faire ça? Putain, j'ai pas fait les biceps depuis au moins 6 mois. Quand même, hein. Oh la coupe. Après, la lumière aide pas mal, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Nous, on va partir se coucher. On va regarder un petit épisode, je pense, de Desperate dans la chambre tranquille, juste avant de s'endormir. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne, à t'abonner à sa chaîne également, à nos comptes Instagram que je te mettrai juste ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! T'es obligé de faire le petit modèle photo à chaque fois? Ça va. C'est du vrai? Tu peux toucher? Ah ouais. Waouh!